bonsoir et bienvenue. Bonjour. Ok, merci. Alors, vous avez déclaré que les entreprises françaises ont compris qu'il y a une nouvelle Algérie et ont confiance dans les choix opérés par les autorités algériennes à travers le nouveau cadre régissant les investissements. Monsieur Le Sachet, peut-on dire aujourd'hui que l'alliance économique est peut-être rétablie entre les communautés d'affaires algériennes et françaises? Bah, écoutez, elle a jamais, totalement, arrêté cette alliance. On travaille ensemble depuis, des années, mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance, un contexte politique qui était, peut-être pas très favorable ces derniers mois et ces dernières années. Et donc on a retrouvé cette confiance et vous savez, l'ambiance, ça compte beaucoup dans les relations, d'affaires. Et puis au-delà de l'ambiance, il y a aussi des réformes qui ont été faites par votre gouvernement, des réformes qui vont profiter d'abord aux entreprises, algériennes et puis aussi aux entreprises, internationales parce que, c'est plus simple d'investir aujourd'hui, en Algérie. Il y a des coûts d'énergie qui sont, tout à fait abordables. Il y a un accès au foncier, il y a une règle du 51-49 qui a été clarifié. Il y a des facilitations pour rapatrier les dividendes. Voilà, donc il y a vraiment un cadre qui est en train de se mettre en place dans cette Algérie nouvelle qui est intéressant. Et nous, on souhaite contribuer à construire cette Algérie nouvelle en faisant des alliances industrielles dans l'agriculture, sur le tourisme et en allant évidemment au-delà d'Alger, à Annaba, à Arzou, à Oran, à Taman Rasset. On veut être vraiment aux côtés aussi de la jeunesse sur la formation professionnelle. C'est une voie royale pour s'insérer dans le marché de l'emploi. Et on peut apporter des choses, c'est ça qu'on veut dire. Et évidemment, le marché algérien, ce n'est pas un comptoir commercial, donc il faut y investir. Et ça, c'est le message qu'on fait passer aux entreprises françaises. Investissez en Algérie. Et le deuxième message, c'est les Algériens sont bienvenus en France. Ils peuvent investir en Europe via la France, qui peut être aussi une base arrière pour eux. D'accord. L'Algérie est engagée dans une ambitieuse diversification de son économie, bien sûr, et les entreprises françaises sont également prêtes à participer à ce mouvement et à contribuer aussi à l'amplifier. Quel est peut-être ce plus que peuvent apporter aujourd'hui les entreprises françaises à l'Algérie? Ben, le plus qu'on peut apporter, c'est déjà d'avoir des relations dans les deux sens. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'il y ait aussi des possibilités pour les entreprises algériennes de s'implanter plus facilement en France, de conquérir le marché européen. Et donc, je dirais que c'est une relation à double sens qu'on peut réussir à créer. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'Afrique. Vous savez qu'en Afrique, notamment francophone, l'Algérie est présente, la France est présente. Et donc, je pense qu'on peut avoir des alliances commerciales pour aller ensemble en Afrique. Et puis, on peut aussi, depuis l'Algérie, peut-être réaliser des exportations à destination du continent africain. Après, le plus de la France, je dirais que il y a certaines technologies sur lesquelles on a peut-être un peu d'avance. Il y a la formation professionnelle où on a beaucoup progressé ces dernières années, donc on peut partager notre expérience. Et puis il y a aussi des nouveaux entrepreneurs en France qui ont envie de travailler avec les Algériens. L'Algérie change très vite, mais aussi la France. Et vous savez, on n'investit pas avec un manuel d'histoire ou un manuel de géopolitique. On investit quand il y a une volonté et quand il y a aussi une rentabilité. Et donc aujourd'hui, nous, on est concentrés pour regarder projet par projet, filière par filière, avec le secteur privé algérien, ce qu'on peut faire ensemble. D'accord. Vous avez dit que la France change, l'Algérie aussi. Vous avez également parlé d'une volonté, Monsieur Le Sachet, mais la France, jusque-là, considérait l'Algérie comme un marché à ses produits. Qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on dire que la France a peut-être changé de regard envers l'Algérie? Oui, il faut qu'on change de modèle. L'Algérie n'est pas un comptoir commercial. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des exportations en Algérie et que l'Algérie ne peut pas faire des exportations en France. Mais ça veut dire que ce qu'attendent les Algériens aujourd'hui, c'est qu'on investisse. Et la seule preuve qu'on peut donner à nos homologues algériens qu'on croit dans leur destin, qu'on croit dans ce pays, c'est d'investir. Je rappelle quand même qu'on ne part pas d'une page blanche. Il y a des entreprises qui ont investi lourdement en Algérie, le groupe Avril dans l'agroalimentaire, le groupe Castel dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'automobile, mais on doit faire beaucoup plus, on doit transformer plus de valeur sur le sol algérien. Et moi, j'appelle à la constitution de véritables alliances industrielles. Je ne parle même pas de colocalisation, je parle à juste dessein d'alliances industrielles. J'y crois profondément parce que on peut continuer de se tourner le dos, mais on a trop d'intérêts en commun. On partage cette mer Méditerranée,
on partage beaucoup de complémentarité. Le continent européen est un continent plutôt âgé, avec des technologies disponibles. Le continent africain est un continent beaucoup plus jeune, en pleine croissance économique. L'Algérie a beaucoup de ressources et donc on peut faire des choses ensemble si on respecte les Algériens, si on travaille avec eux, si on transforme chez eux, si on investit chez eux, si on croit dans cette jeunesse, si on facilite les visas, parce qu'il n'y a pas de commerce sans circulation des personnes et des hommes d'affaires. Et nous, en tout cas, en tant que patronat français, c'est tout ce qu'on défend. D'accord. Quels sont peut-être les secteurs qui intéressent les investisseurs français aujourd'hui en Algérie? Alors, les secteurs qui nous intéressent sont les secteurs qui intéressent d'abord les Algériens. Quand on veut travailler avec quelqu'un, on l'écoute. Et donc, ce sont nos clients qui doivent nous dire leurs priorités. La transformation des matières premières stratégiques, notamment dans la décarbonation. Vous savez que l'Algérie est d'une richesse incroyable. Son sous-sol contient tous les matériaux dont on a besoin aujourd'hui dans la révolution industrielle, dans la révolution numérique et dans la révolution écologique et la décarbonation. Donc il y a toute cette recherche, cette extraction, cette transformation. Il y a évidemment l'agro-industrie, la santé, la pharmaceutique, l'industrie au sens large, et puis le tourisme. Il y a un potentiel extraordinaire sur vos côtes, à l'intérieur du pays. Et encore une fois, je dis aux investisseurs français, ils le savent, d'ailleurs ils sont présents partout sur le sol algérien, allons au-delà d'Alger. Et regardons pas les concurrents comme une menace. Nous, on est tout à fait content que l'Algérie puisse choisir ses partenaires. Il y a des Chinois, il y a des Turcs, c'est très bien pour l'Algérie, ça diversifie, ça réoxygène et surtout, ça invite les Français à se bouger et à réfléchir à quelle valeur ajoutée ils peuvent avoir en Algérie. Dans les infrastructures, il y a des métros, des transports collectifs qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on s'assied autour d'une table et qu'on avance. Et c'est ce qu'on veut faire avec nos homologues du secteur privé algérien. D'accord. Suite aux décisions annoncées récemment par le Conseil des ministres concernant le secteur de l'automobile, vous vous êtes exprimé sur la volonté de certains groupes français qui veulent investir en Algérie dans ce secteur. Oui, tout à fait. Alors, il y a une décision qui a été prise par le gouvernement algérien qui montre aussi toute cette volonté, tout cet agenda de libéralisation, de simplification, de facilitation. Et évidemment, tous les pays, vous savez, nous-mêmes, dans notre propre pays, on a des difficultés. En tant que mouvement patronal, on se bat pour faciliter, simplifier toujours plus, toujours plus. Et donc, je pense que ce sont des mesures qui vont dans la bonne direction. Ça permettra des importations de véhicules neufs. Mais encore une fois, je le dis, c'est investir en Algérie profondément avec des machines de dernière génération, en faisant un vrai transfert de technologie. Et puis, c'est vraiment ça qui peut nous distinguer peut-être de certaines puissances. Il faut qu'on retrouve une confiance et qu'on arrête peut-être un peu de parler de l'histoire. Je pense que la jeunesse algérienne, elle a envie d'emploi, elle a envie de réussite, elle a envie de plein de choses. Il y a des startups, il y a le numérique. Voilà, il y a tellement de choses à faire ensemble. Parlons de l'avenir. D'accord. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les industriels de l'auto ici en Algérie? Que recherchent-ils? Il y a deux choses. Il y a tout d'abord le marché local. L'Algérie, c'est un grand pays, c'est un des pays les plus puissants d'Afrique. C'est un des pays qui a une démographie la plus importante. Donc, il y a un marché local. Vous savez très bien qu'il y a aussi des questions de pollution. Donc, d'avoir des véhicules de dernière génération, ça permet de limiter la pollution. Et quand je parle de pollution, ce n'est pas simplement le climat, les gaz à effet de serre. C'est aussi toutes les émissions qui sont générées par des moteurs peut-être un peu anciens. Et donc, c'est vrai que de pouvoir importer des véhicules neufs, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, positif pour la santé même publique des Algériens. Maintenant, ce qu'il faut réussir à faire, c'est d'avoir une vraie capacité à produire des automobiles en Algérie. Vous savez, la France a réussi. Je ne vais pas citer des pays voisins parce que je n'ai pas envie de créer de problématiques, mais on l'a fait notamment avec la Tunisie dans l'industrie aéronautique et ça a marché. On peut faire des nouvelles alliances industrielles avec l'Algérie et je suis sûr qu'on va en avoir. Il y a un grand plan très ambitieux de production d'énergie par ressources solaires photovoltaïques sur le territoire algérien. Ça, c'est un énorme potentiel pour travailler entre nos pays. Par exemple, il y a une grande entreprise française, Webhelp, qui s'est installée en Algérie
pour la relation client, parce qu'il n'y a pas que l'industrie, il y a aussi le secteur des services, du tertiaire, les services à la personne. Et très franchement, il y a une population qui est qualifiée en Algérie, et donc il y a vraiment tellement de choses à faire que c'est étonnant qu'on en soit à ce niveau d'échanges commerciaux. D'accord, un dernier mot, Fabrice? Bah, écoutez, mon dernier mot, c'est investissez en Algérie. Si on cherche toujours qu'il y ait un climat parfait, on ne va jamais rien faire. Donc, il y a une bonne volonté, il y a ce cadre favorable, il y a cette main tendue. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et c'est pour ça que j'étais à Alger hier, j'étais à Alger il y a 2 mois et je reviendrai très prochainement à Alger pour continuer ce travail et nouer projet par projet, filière par filière, nos nouveaux partenariats pragmatiques tournés vers l'avenir avec beaucoup d'optimisme. On va D'accord. réussir ce partenariat. Très bien, parfait. Monsieur Fabrice Le Sachet, merci d'avoir été avec nous en ce début d'après-midi et merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci. إذا مشاهدينا نعود لمواصلة هذا